Vous avez tous déjà fait le concours. Vous savez que le but, c'est que le monde soit un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que vous considérez personnes handicapées dirigent des personnes non handicapées. Ça dure 2 heures, on note et après on donne la réponse. Mélanger le lait chocolaté. Donc voilà, vous attendez que ça ait une petite couleur légèrement brune. Je m'appelle Sou Gloria, j'ai 24 ans. Ça fait quelques mois que je travaille ici, à la tour ERDF. Je fais des dressages sur assiette. Sur la salle à manger ERDF, donc on a une équipe de travailleurs handicapés donc qui se compose d'une personne en cuisine et 2 personnes en salle. On travaille principalement avec la présidence de l'ERDF pour tout ce qui est repas assis, aussi en cocktail, en buffet, petit déjeuner et pause pour l'après-midi. Le matin, je commence à 7h. Je me lève pour 5h. C'est le métier que j'aime bien. Depuis que j'étais jeune, je pensais qu'à la cuisine, c'est tout ça. On travaille dans la gastro, c'est un niveau très supérieur. Il faut que ça soit vraiment carré, il ne faut pas que, voilà, qu'il y a des oublis. Il faut être très minutieux et très carré. Au début, je voulais être aide-soignante. Et quand je suis partie voir le pédiatre, il m'a dit qu'avec cette maladie-là, je ne pourrais pas être aide-soignante. Donc, à part être aide-soignante, j'aime bien la cuisine ici. Il faut avoir le sourire. C'est très important. Moi, je ne suis pas très gros parleur. Je suis une personne très réservée, en fait. Oui, c'était très dur. J'avais fait un stage et le moniteur m'avait dit un truc, mais j'avais oublié. Parce que moi, j'ai des problèmes de mémorisation. Il m'a engueulé. Si tu n'es pas capable, tu pourras jamais travailler en cuisine. Et ça m'a vraiment blessée. Pas beaucoup de choses à changer, peut-être des choses à répéter plusieurs fois dans la journée, ce qui est un petit problème de compréhension. C'est une très bonne expérience et c'est quand même des personnes qui ont beaucoup de reconnaissance envers vous. Le jury voit ça, c'est foutu pour nous. Voilà. Oui, parce que là, ça va se jouer à la présentation, le mec. Le problème dans le fait d'être un travailleur en situation de handicap, c'est que les gens retiennent que le dernier mot. On ne va pas manger leur plateau repas par pitié, on va les manger parce qu'ils sont bons. Et c'est vraiment cette notion de performance et de qualité du travail qui est importante de mettre sur le devant de la scène. On est là pour les aider à s'insérer dans la société. Et le meilleur moyen de s'insérer dans la société, c'est justement d'avoir ce degré d'exigence. Pour moi, c'est des moments d'utilité-là pendant le service. C'est là où tu as un petit peu de stress. C'est pas évident d'être concentré. J'essaie de garder ça en moi, à l'intérieur de moi, réussi à me surpasser et voilà. Ici, les gens ne me voient pas comme une personne handicapée. Comment dire ça? En fait, ça me touche que les gens me voient comme une personne normale. J'essaie de progresser le mieux possible et après, peut-être essayer de viser peut-être un petit peu plus haut. Pour le moment, je me sens très bien. Je suis à l'aise et tout ça. Le chef, il me laisse faire mon travail et il ne me surveille pas 24 heures sur 24. C'est ce que je veux. Qu'on me fasse confiance. Je prendrai les retours pour savoir, mais au vu des premiers éléments et de ce que j'ai goûté par moi-même, la qualité et le service est au rendez-vous. Utiliser les services de professionnels qui savent tout à fait répondre à nos besoins, quelles que soient leurs origines et leur diversité, est plutôt une fierté que nous avons. Il y a tartelette au citron. Et après, il y a le brunoise de poire caramélisée au miel avec son blinis au chocolat. C'est peut-être rien parce que c'est 3-4 heures, mais ça suffit à
Ça change le regard des gens. J'ai fait une expérience comme ça il n'y a pas longtemps avec des vrais chefs sans problème d'handicap et je vois pas trop la différence. Et le handicap, c'est peut-être j'allais dire quelque chose en plus, et non pas quelque chose en moins. Gloria, tu étais un petit peu stressée, mais tu as réussi à te canaliser et du coup à prendre le dessus et diriger tout le monde. À une époque, le travail handicapé, c'était un peu le stagiaire bis, c'est-à-dire c'était qui fera les photocopies ou le café. Maintenant, on se rend compte qu'ils sont assez fédérateurs dans le boulot. Ils prouvent qu'on peut dépasser les différents obstacles que la vie peut mettre sur notre chemin. Et en cela, ça a véritablement valeur d'exemple. Here we go now.